Salut les copains, bienvenue sur Genki Dama Channel. Aujourd'hui on se rejoint pour redécouvrir la vidéo d'une réception de malade d'un colis du Japon que j'avais reçu début d'année 2019. Donc j'envoie le générique et à tout de suite. On commence directement avec deux petites jumbo chip shooter, voilà, donc celles-là je vous les avais montrées, la 1 et la 2 qui me manquaient pour être full au niveau de cette collection. Donc c'est une collection assez sympa qui est du format jumbo et chaque carte est composée de mini POG dont 3 POG prisme, comme vous pouvez le voir là, sur ces 3 POG là. Donc petite collection sympa à détenir. Ensuite, ça c'est un petit kiff que je me suis fait, c'est une collection de cartes Aral. Alors je n'avais pas beaucoup de choses au niveau des items d'Aral, mais vu que c'est Akira Toriyama qui en est l'auteur, donc je commence à acquérir quelques objets sympas. On peut se faire ce genre de collection à moindre coût. Donc là c'est une collection de cartes, chaque carte est au format trading card, et chaque carte comprend plein de petits stickers. Donc si vous les voyez, je vous les conseille parce qu'elles sont vraiment sympas. Voilà, des illustrations très sympas en main, elles ont une très bonne tenue de main, assez épaisse. Donc ça c'est une collection que je vous conseille, si vous ne connaissez pas et que vous la voyez, prenez-la. Le petit feuillet de timbre, donc j'en avais un deuxième mais je l'ai... Ah oui, il est là, je l'ai positionné ici. Donc je vais essayer de vous les montrer un peu plus en détail. Donc ils sont vraiment très bien faits. Alors ils ont été édités... Je crois que c'est il y a 2 ans, pas la date. Ouais, ils sont sortis il y a 2 ans, ou non, pardon, pour les 50 ans du shonen. Donc c'est un feuillet avec un petit clair-faille qui est livré avec. Donc avec pas mal de thèmes sympas, sur le thème de Dragon Ball Z. Et là, on a le même sur le thème de Dragon Ball, avec que des visus assez originaux. Donc ça c'est vraiment un item must-have quoi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a quelques foils qui me manquaient en très bon état au niveau de la collection Chromium DBZ. Donc voilà. Là nous avons deux petites prismes Changing Card, collection qui est assez commune. Donc je pense que vous devez tous la connaître. Mais ces prismes là sont assez rares et assez chiantes à trouver. Donc là j'en ai trouvé deux, j'en avais déjà deux. Je crois que chaque carte existe en prisme, donc ça fait un total de 36 prismes différents, parce que la collection comporte 36 cartes. Donc ben voilà, ça m'en fait deux de plus. Alors ceci c'est assez peu commun, ce sont des bandes Presto Twin Card par 2. Les règles sont assez communes, par contre ceci ce sont 6 prismes. Alors vous n'allez pas le voir, mais en fait ce sont des doubles cartes. Et dessous chaque face A, nous avons une face B qui est prisme. Donc là, nous en avons 6 sur les 12 que comprend cette part-là. Donc ça, c'est vraiment un item que je suis content d'avoir trouvé. Ensuite, nous avons le full set des Trading Collection DBGT. Donc avec toutes les règles à votre gauche, les checklists, les prismes. Et la fameuse prisme numéro 101 qui est un peu plus dur à trouver, mais que j'ai réussi à avoir avec le full. Donc ça aussi, c'est une collection qui est du même format que les Trading Collection, Memorial Collection, oula, je vais m'en sortir, Trading Collection Memorial Photo, DBZ, sauf que là, c'est les DBGT. Donc voici le full. Ensuite, on a une petite spéciale card bag mini, avec 6 hard case, qui sont livrés avec. Donc ça aussi c'est un petit item que je suis content d'avoir chopé. J'avais déjà la grosse, ben là maintenant j'aurai la mini. Donc voilà, sur chaque hard case vous avez une illustration dans le thème de DBZ à la période de Freezer. Voilà, là on a un full de Rami qui sont les Rami Best Collection. Ça aussi c'est pas très courant à voir. C'est sur l'OAV de Janemba. Donc j'ai eu la possibilité de le trouver en full et je l'ai pris. Voilà, le prix était correct, donc j'ai foncé. Ça c'est quelque chose aussi qui fait bien plaisir à voir, vu que je fais la collecte des Rami.
Ensuite, nous avons quelque chose d'un peu plus récent qui est les Metallic Sheet Gum Part 1. J'avais déjà la Part 2, la Part 1 est un peu plus chiante à trouver. Et là, j'ai trouvé ce full au Japon. Donc ces cartes, si vous ne les connaissez pas, ce sont juste des cartes magnifiques. À mon sens, parce que déjà le format est assez spécial, style carte postale. Et donc à part le fait qu'elle soit assez fine et assez fragile, les visus pour du DBS, ils sont juste monstrueux pour mon goût. Par exemple, vous prenez cette carte de Gohan, voilà, là, ça parle par elle-même. Hein. Voilà. Donc là, nous étions au niveau du bar. On va aller au niveau du meuble de la salle à manger. J'ai dû utiliser tout l'espace que je pouvais avoir pour vous montrer tout ce qu'il y avait en détail. Donc ça, c'est un briquet que j'ai réussi à choper, pareil, sur Yahoo Japon. Sur Yahoo Auction, pardon. Donc on voit pas trop bien, mais c'est quelque chose d'assez sympa pour le prix qu'il coûtait. J'ai pas hésité. Voilà, donc là nous avons des longs stickers. Il n'y a pas le full, il doit m'en manquer 4 ou 5. Donc ça c'est des stickers format allongé. Voilà, avec des illustrations sympas aussi, un peu original. Voilà, donc bon, ça reste du DBS. Bon, c'est quelque chose qui m'a pas coûté bien cher, donc du coup, j'ai voulu vous le présenter. Un calendrier de 2018 de la marque Coca-Cola, fait pour les 50 ans du shonen. Donc ça, bien sûr, il restera scellé. Ensuite, là, nous avons un petit pull pack, enfin deux petits pull packs des Seal Gum. Ce sont des longs stickers, pareil, comme ce format de carte, mais c'est un peu plus ancien, c'est dans les années fin 90. Donc là, il y a un pull pack de la part 2 et un pull pack de la part 3. Donc la particularité des pull packs Seal Gum, enfin, ouais, c'est Seal Gum, il me semble, ou Seal Card. C'est que en fait vous avez 20 boosters et sur chaque devant de pull pack vous avez un booster prisme, comme vous pouvez le voir sur ce pull pack. Voilà. Donc celui-là il n'est pas ouvert et celui-là il est ouvert et les stickers sont là. Voilà. Ensuite on a un petit livret show à notes. Alors ça, quand je l'ai pris, je savais pas trop ce que c'était. Les photos qu'il y avait sur Yahoo montraient cette carte à l'intérieur qui est en fait un sticker. Quand j'ai vu cette carte, je l'ai pris directement parce que je l'adore tout simplement. Donc c'est une sorte de petit livret pour écolier sur lequel on peut marquer des petites choses. Il y a un badge, il y a ce stickers et il y a une petite règle derrière là que vous voyez là, format transparent. Donc voilà, je vais pas hésiter, pareil. Hein, le prix que ça coûtait, je crois c'était dans les 1000 yens, un truc comme ça, je l'ai pris. Ensuite on a 3 shikishi qui me manquaient pour être full dans la part 1. Donc dans 2 shikishi communs plus un shikishi gold. Donc voilà, vous connaissez. Ça c'est assez original. Ce sont des shikishi également, mais qui ont été édités en partenariat avec l'équipe de baseball de Tokyo, il me semble, les Hanshin Tigers. Donc bon, ils font pas pour tout le monde l'unanimité parce que en gros chaque perso reprend le visage d'un des persos de l'équipe. Donc c'est d'où ces visages là assez peu communs. Mais pour le coup je les trouve vraiment très originaux et vu que je veux détenir tous les shikishi qui existent, c'était pour moi une obligation de l'avoir parce que c'est vraiment quelque chose qui sort du commun et je suis content de le détenir. Donc voilà pour les shikishi. Là nous avons une petite nappe que je vais pas déplier, mais bon en fait voilà, c'est une nappe avec à l'intérieur plein de cases style manga, voilà, qui doit faire la taille de, je sais pas comment ça doit faire 1 mètre par 2, quelque chose comme ça, format plastifié. Donc voilà, vous savez ce que c'est si un jour vous le voyez. Là on a un jeu de cette famille, enfin un jeu de non, c'est un jeu de cartes sur le thème de DBGT. Ça c'est un copain, Joris, là, qui me l'a vendu, qui m'a bien fait plaisir sur le coup parce que tous les visus sont assez intéressants. Voilà, donc je vais pas tout vous montrer, mais j'ai trouvé ce jeu assez sympa. Donc voilà. Et bon, c'était un prix pareil, assez raisonnable pour ce que ça en est. Donc que sur chaque carte un visu différent, donc voilà, ça valait le coup. Donc voilà. Alors ça, c'est un set de petits stickers qui sont sortis pour le film.
de décembre qui est sorti au Japon. Donc là on a les 5. Alors le mode de distribution, je ne le connais pas. Si quelqu'un le sait, ce sera sympa qu'il me le dise en commentaire. Mais voilà, les stickers sont de format un peu plus gros qu'un timbre. Et voilà, ils sont sympas. Donc je les voulais, je les ai. Je suis content. La fameuse box Dragon Ball Super Battle version 2. Des Cardass réédition. Donc ça, tout le monde connaît. Elle vient de sortir il n'y a pas si longtemps de ça. La Last One des Shikishi Shibankuji de la première part qui existe. Qui sont pour les 30 ans de l'animé. Voilà. Assez chiante à avoir parce que pour ceux qui ne savent pas, les Last One, ce sont des cadeaux qui sont offerts à la fin de chaque Ichiban pour celui qui achète le dernier ticket. Donc des fois c'est des figurines. Là pour cette loterie, c'était cette Shikishi. Donc voilà, là on en a 4 qui sont de la même collection, des 30 ans de l'animé. Pour les Shibankuji, je crois que c'était en 2017. Voilà, là on a les boosters. Ensuite, on passe au niveau de la table et là, on va attaquer sur de la Shitajiki et il y en a pas mal. Donc là, nous avons en premier lieu des Shitajiki Shoanote, voilà, de la part 5. Là, nous avons une Shitajiki Animetopia. Voilà, ça aussi. Encore de la Shoanote. Là, nous avons des Shita, des BGT. Bon, les visus sont juste dingues. Pour ceux qui ne connaissent pas les Shita, je vous invite vraiment à commencer cette collection. C'est vraiment une collection avec laquelle on prend beaucoup de plaisir. Avec vraiment des visus hors du commun. Bon, celui-là, il est en état neuf. Et en plus de ça, il y a le petit jeu qui va avec derrière. Avec les petits pions qui ont été livrés dans l'achat de ma Shita. Donc ça, je suis content. Parce qu'on la trouve souvent sous format utilisé, mais c'est rare de l'avoir avec les petits jetons. Voilà, après on a une ribambelle de Shita Dragon Quest. Alors celles-là aussi, elles sont juste monstrueuses. Voilà. Donc pareil, un Dragon Quest, l'auteur de Dragon Quest, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est Akira. On le voit bien avec les visus et les illustrations que c'est le coup de crayon de notre cher ami. Donc ça fait partie des premiers items Dragon Quest que je possède. Et c'est dans le même style que Harale. Je n'avais pas encore d'item concernant cette licence-là. Et au plus ça va, au plus je me rapproche de ce genre d'objet parce que tout simplement les cartes Dragon Ball, ça commence à devenir un peu n'importe quoi niveau cote. Et on commence un peu à se faire des désirs différents quand on voit la différence de prix entre des cartes Harale ou Dragon Quest. Des fois, pour se faire plaisir, on n'hésite pas parce que quand on voit des Shita aussi magnifiques, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le choix est vite fait. Donc voilà, là on continue sur de la Shita un peu plus récente, autour du film La Résurrection de F. Là c'est du DB Super, ça c'est une Shita pour les 40 ans. Je crois que c'est une Shita 40TH ça. Je m'en rappelle plus pourquoi. Ouais c'est ça. Bon, ce que je sais c'est que c'est en corporation entre One Piece et DBZ. Donc vraiment sympa ce visuel là. Une Shita promo, Dragon Ball. Pareil, la Shita Prism. Je sais pas si on va le voir, mais sur cette Shita là, il y a un petit effet paillette qui est vraiment sympa. On va pas le voir. En plus, il y a la sleeve. De la Shita DB Super. Pareil. Voilà. Ensuite, on attaque. Je sais que certains le savent. Je fais la collection des feuillets et des livres Toei Anime Fair. Donc c'est un event qui se passait au Japon dans les années, je crois que le premier a commencé en 93 et le dernier a fini en 99. Donc pour chaque animation, il y avait plusieurs feuillets qui sortaient, ainsi que des Shita, enfin c'est pas des Shita, c'est des feuillets promo, voilà, qui étaient au format d'une Shita. Et donc dans ces livres, par exemple celui-là qui est de 96, alors déjà il y a pas mal d'illustrations inédites. Et en plus de ça, vous avez pas mal de trucs sympas, comme voilà, une planche de stickers. Là, on a un poster assez original, qui est vraiment sympa. Et dedans, on a pas mal de pubs, voilà, pas mal de choses qui parlent de l'animé. Voilà, des trucs assez sympas. Et celui-là, il a la particularité d'avoir le devant de dernière page qui fait la promotion des Cardass par 15 et 16.
avec la fameuse fresque du Shenron. Et ça pour moi c'était quelque chose de super important à voir parce que j'adore tout ce qui est promotionnel autour des cartes avec le fameux Card Station File. Donc ça vraiment cool à avoir. Donc pareil, après deux petites cheetahs du Toa Infer et la fameuse cheetah Clearfile de McDo. Donc on a bientôt fini, on attaque sur les cartes. Là nous avons un petit set des Toriyama Exhibition, donc c'est des cartes non officielles destinées au marché chinois qui reprennent tous les jaquettes des Jump Comics, les premiers mangas qui sont sortis de Dragon Ball Z. Donc ce sont des cartes juste magnifiques. Voilà, donc là il y en a 9. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a des télécards. Voilà, télécards DBGT. Télécards de plusieurs animés différents sur la même télécard. Une co-card de Georgia pour les 50 ans de l'animé. Ils ont sorti énormément de produits dérivés pour les 50 ans de l'animé. Une autre télécard de King Jump Pirate. Et une petite télécard pour le V-Jump de 97 avec le fameux Cashman. J'adore ce perso. C'est une télécarte que je cherchais depuis assez longtemps, que je suis content d'avoir chopé. Ensuite, on a des Nagasakiya Mirror. Donc là, c'est les 4 qui me manquaient. Il m'en restera plus qu'une pour être full. Donc c'est une collection assez sympa. Pareil, que je vous conseille si vous ne connaissez pas. Là, nous avons 2 cartes pour les 50 ans du Jump aussi qui sont sorties. La fameuse collection qui est sortie en box. Dans l'année 2018. Donc il y avait une carte qu'on peut dire reg qui est foil. Et une ultra rare, qui est celle de Gohan et de Goku. On commence à la connaître, parce qu'on commence à la voir un peu de partout. Donc voilà, les deux sont vraiment des cartes sympas. Ensuite, on a plusieurs tap index. Je fais la collection des tap index. Les tap index sont des cartes en fait qui servent pour protéger les cassettes audio de l'époque. Donc là, je pense qu'avec tout ça, je dois pas être loin du full. Il faudra que je vérifie si j'en vois d'autres différents sur Yahoo. Mais normalement, ça devrait être pas loin. Là, on a une super bromide de prisme. Voilà, collection qui est assez sympa aussi. Les cartes ont un peu un format bâtard. C'est, je sais pas comment vous dire, c'est plus petit qu'une carte postale, plus petit qu'une semi-jumbo. C'est entre la Trajing et la semi-jumbo. Mais c'est vraiment une collection sympa. Il existe des prismes, des silver et des règles dans cette collection. Ensuite, on a les deux Cardass 154 et 155 en version Hard Prism, qui sont des Cardass limités. Donc voilà, nous avons les deux qui sont là. La fameuse promo Chromium DB, que j'ai galéré à trouver, mais que je l'ai trouvée finalement. Donc celle-là, elle est sympa aussi. Donc c'est la seule qui me manquait pour avoir le full. Voilà. Ensuite, on a la Winner Stickers des Trajing Collection Memorial Photo qui permettait de remporter le petit promontoire qui permettait de présenter les 4 cartes 3D. Donc celui-là il est très compliqué à avoir. J'ai réussi à l'avoir grâce à un copain du groupe que je remercie déjà vraiment fortement parce que il a eu plusieurs propositions à des prix complètement pétés. On a parlé, lui et moi, on a bien discuté, ça a bien accroché, et finalement, il a préféré me la vendre à moi à moindre coût. Je crois que j'ai dû la payer dans les 25-30 euros. Donc ça fait vraiment plaisir qu'il y ait encore cet esprit-là au niveau de la collection, que les gens ne se jettent pas forcément vers l'appât du gain et qui font plaisir à des copains quand ils voient qu'ils ont affaire à des passionnés et pas justement à des mecs qui sont là juste pour claquer de l'argent. Donc ça fait plaisir. Merci à toi mon poteau, tu te reconnaîtras. Ensuite, nous avons une carte autographe des Zero Collection avec la petite signature qui va bien du doubleur que la carte présente. Donc là, en l'occurrence, c'est Sangwan. Donc ces cartes sont des cartes limitées. Celle-là, je sais plus à combien elle est limitée. Donc celle-là, elle est limitée à 500 exemplaires. Comme vous pouvez le voir, et c'est la carte numéro 93. Donc je sais qu'en fonction des parts, il existe des cartes plus ou moins limitées de 250, 500, 75 et des cartes qui sont autographes mais pas limitées.
Donc bon, ça, je suis content d'avoir. Voilà, ensuite, on a une WGL3 des Hero Collection de l'Apart 3, si je vous dis pas de bêtises. La particularité de celle-là, c'est qu'elle a le prisme étendu. Et celle-là, en fait, je ne savais même pas qu'elle existait. Et voilà, en parlant avec un copain, il m'en a parlé, il avait en double, et il s'en séparait, donc ben, voilà, bienvenue dans ma collection. La particularité de cette carte, c'est que elle a le prisme étendu, comme je vous dis, et en fait, en général, le Dragon Ball Z, le WGL3, tout ce que vous voyez écrit en bas, c'est pas en prisme. Le prisme, il s'arrête au niveau du genou, là. Donc, ben voilà. Ça aussi, c'est cool. Une All-Star, volume 1. J'avais l'autre, ça c'est la deuxième. Il en est sorti que 2 dans cette collecte des cartes Dragon Ball. Donc, voilà. Et enfin, au niveau des cartes, la 3D. La Limited 3D que j'ai réussi à choper, pareil, sur un groupe. Un mec, une personne qui connaissait les prix de cette carte, mais que il n'était pas forcément là pour se faire du bif. On a bien discuté, pareil, c'est super bien passé, on a bien échangé, et j'ai dû la payer, pour tout vous dire, je l'ai payé 235 €. Voilà. Ce genre de carte se vend dans les 600-700 balles au Japon. C'est n'importe quoi, tout simplement. N'importe quoi. Mais je l'ai prise parce que j'ai pu l'avoir à ce prix-là. Voilà. Donc là, on a le full des Hard Coaster. Donc ça, c'est des dessous de verre. Alors cela, c'est vraiment une collection magnifique, avec des illustrations de fou. Voilà, toutes les illustrations sont juste dingues. Je fais tout tomber à côté, mais c'est pas grave. Il y a 45 cartes au total, dont plus 3 SP, enfin 3 hors série. Donc voilà, c'est que des illustrations qu'on peut retrouver sur les télécards. Mais là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de sympa à voir. Ensuite, on a, ben, ça vous connaissez, les Unlimited par 2, voilà, le full des Unlimited par 2. On a plusieurs cartes. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a là, ce sont des tickets cinéma. Enfin, pas des. Excusez-moi, j'ai eu un bug parce que j'ai eu un message sur mon téléphone comme quoi la taille de la vidéo avait été dépassée. Donc, je vais voir si ça pourra passer sur le groupe. Pardon, ça c'est des stickers qui ont été offerts lors de la présentation du film en avant-première. Donc il en existe énormément des différences. Je ne vais pas les ouvrir parce que je vais les garder scellés. Mais en gros c'est un sticker où on va une petite bande de pellicule du film, qui est une photocopie, qui est juste un autocollant, mais que sympa. Voilà, bon, j'ai pu en avoir une 4 ou 5, voilà, je les ai pris. Ça, alors ça c'est une merde à trouver ça. C'est pas forcément très beau, mais j'ai fait la collection, c'est des scooters battle. Et ça, ce sont 2 cartes promo, des cartes SPR, comme vous pouvez voir écrit en bas à droite. Donc ça, pour les obtenir, il me semble que donc elles sont fournies avec ce petit livret là. Les scooters battle, c'était un jeu qu'on pouvait jouer avec le téléphone, et en fonction d'un certain nombre de points, ou en fonction de si on gagnait un tournoi ou quoi, il faudra que j'élucide un peu cette histoire-là. On pouvait avoir la chance de gagner ce genre de petites cartes promo. Donc là, ben, j'en ai 2, je crois qu'il en existe 8 ou 10. Donc ça fait plaisir. Et voilà, et après, nous avons plusieurs pubs, des petites pubs à la con, là, avec des stickers, des petits feuillets pour la sortie du film. Là, c'est une pub pour un carnet de timbres que je n'ai pas encore, qu'il faudra que je chope. Et ça, c'est une pub pour 2 télécards. Voilà les copains, ben écoutez, voilà, j'ai pris le temps de vous présenter un peu tout ce que j'avais reçu récemment. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Excusez-moi si c'est un peu, au niveau de ma voix, un peu monotone, mais je suis un peu pris. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura fait plaisir, ce petit tour de table. N'hésitez pas à mettre des commentaires un peu en dessous de la vidéo pour donner vos impressions, ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, ben, écoutez, je vous souhaite encore une bonne journée. Et à bientôt sur les groupes et peace. Allez, ciao ciao l'équipe.